Et sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Monsieur François Turquia, président de la CGPME, pour les vœux de la CGPME 2013. François, la scène est à toi. Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, ça fait la huitième fois où il y a autant de monde. J'ai vraiment de la chance, je peux vous le dire. En tous les cas, tous mes meilleurs vœux à tous. Monsieur le préfet, cher Jean-François Corinco, monsieur le sénateur-maire, mon cher Gérard Collomb, monsieur le président du conseil régional, cher Jean-Jacques, mesdames et messieurs les parlementaires, les conseillers régionaux et généraux, messieurs les généraux, je ne les ai pas vus encore, d'habitude ils brillent par leurs étoiles, mais là les étoiles ça doit être moi. Donc je ne sais pas s'ils sont là, mais deux amis qui nous ont rejoints maintenant depuis quelque temps, qu'ils sont à la fois et le général d'armée de terre qui est représenté je crois par son second, le général Peraldi, et puis messieurs les généraux de gendarmerie, monsieur Jean-Patrick Peraldi, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, monsieur le président de la Chambre de commerce de Lyon, mon cher Philippe, monsieur le président de la Chambre régionale des métiers, monsieur le président de la Chambre des métiers du Rhône, cher Alain, monsieur le président du MEDEF, messieurs les présidents des tribunaux de commerce, messieurs le président des conseils des prud'hommes, messieurs les présidents d'organisations professionnelles, messieurs les présidents des CGPME locales, messieurs les présidents d'organisations de salariés, chers partenaires de la fête de l'entreprise, monsieur le président directeur général et ami, cher Pierre du Progrès, qui est notre sponsor particulier qui nous suit depuis maintenant 8 ans, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, et surtout, chers amis, meilleurs vœux pour 2013 et bienvenue à la fête de l'entreprise. C'est déjà la 8e fois que nous nous retrouvons pour cet événement que nous avons créé et qui est devenu incontournable pour tous ceux qui aiment l'entreprise. Vous êtes toujours aussi nombreux et, je vous le dis, j'ai un immense plaisir à voir votre enthousiasme qui me fait chaud au cœur. De cette chaleur, nous en avons tous besoin, car il faut bien constater que, comme d'habitude, notre pays commence l'année en se désespérant. Cette maladie bien française, décrite comme une véritable idéologie d'inquiétude, frappe encore, avec le concours dévoué de certains médias. Je vous disais l'an dernier, à cette même époque et à cette même tribune, que les Français étaient devenus les champions du monde du pessimisme. Eh bien, ça continue. Presque chaque jour, on nous annonce que tel ou tel a assez de ce pays, on a assez de ce pays, et prend la poudre d'escampette pour gagner des horizons lointains où l'herbe est naturellement plus verte. On a ainsi récemment appris qu'ici, c'était le goulag, et la Russie, le paradis. Et toutes les excuses sont bonnes pour quitter le navire. On a même, et là Gérard, je t'en veux, on a même assisté, avec le concours involontaire de pachydermes lyonnais, à l'apparition d'une nouvelle catégorie d'exilés, les réfugiés zoologiques. Alors bien sûr, chacun est libre, et on ne peut comprendre que certains considèrent que l'impôt est devenu confiscatoire. Car c'est vrai, les prélèvements sont ici importants. Mais ce constat ne doit pas nous faire oublier notre appartenance à ce cher et vieux pays. Et surtout, pas ce que nous lui devons tous. Il me semble, chers amis, que nous devrions méditer un peu sur cette notion de patriotisme économique
à l'instar de nos amis américains qui ne manquent jamais de le conjuguer à tous les temps. Bien sûr, nous le savons, tout dans ce pays n'est pas idyllique, en particulier pour nous, entrepreneurs. Nous savons que l'Europe, par exemple, ne sera faite que quand existera une harmonisation dans le domaine fiscal, mais pas seulement. Nous savons que la flexisécurité est une condition essentielle pour créer des emplois et endiguer le chômage. C'est d'ailleurs pourquoi, pour commencer à sortir de la flexi-rigidité actuelle, nous avons accepté le récent accord sur la sécurisation du marché du travail sous réserve de sa transcription telle quelle, sans modification aucune dans la loi. Nous savons encore que l'instabilité juridique est un obstacle permanent à la prise de risque et à l'investissement des entreprises. Nous savons, à l'évidence, que les dépenses publiques doivent être toujours mieux maîtrisées et qu'il faut utiliser d'abord ce levier avant d'alourdir les charges. Nous savons aussi qu'aligner la taxation du capital sur celle du travail est un contresens économique qui pénalise ceux qui entreprennent et engagent leur avoir autant que leur savoir. Nous savons enfin qu'il faut soutenir et multiplier les vrais moteurs de notre économie, les TPE, les PME et les entreprises dites intermédiaires, qui souvent patrimoniales symbolisent la réussite des premières et peuvent être les germes des grands groupes. C'est pourquoi, sous la houlette de Christophe Gruy, que je remercie tout particulièrement, la CGPME a travaillé sur ces propositions pour favoriser l'émergence de ces fameuses ETI. Sans oublier nos commerçants que nous mettrons à l'honneur avec la CCI et le Progrès à l'occasion de la semaine de la nuit du commerce le 19 mars prochain. Autant dire, chers amis, que le chemin est long jusqu'à l'idéal et qu'il reste beaucoup à faire. Nos gouvernants doivent agir et pour l'heure, le bilan est comme souvent contrasté. Au chapitre débit, les projets de taxation du capital avec une impression persistante, celle d'une volonté d'opposer travailleurs et patrons, voire de condamner tout enrichissement, notamment en matière de plus-value et de cession mobilière. Et vous le savez, devant cette dernière perspective, la CGPME a bien sûr réagi et son action de négociation a permis, dans la quasi-totalité des cas, de revenir aux règles actuellement en vigueur. Dans le même temps, nous ne pouvons que nous féliciter de la mise en place du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi et du lancement de la Banque publique d'investissement qui devrait constituer en 2013 des outils efficaces pour soutenir la trésorerie et les projets de nos PME. Ces derniers exemples signifient au moins que nous sommes désormais reconnus et que nous bénéficions d'une attention particulière, même si elle n'est pas encore suffisante. Nous devons donc poursuivre notre combat avec toute la vigilance nécessaire et en exigeant des comptes de la puissance publique qui doit tenir ses engagements. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'ici, à Lyon, je compte organiser cette année une grande manifestation, le dîner des 1000 pour ceux qui l'ont connu, où je demanderai au Premier ministre de venir faire le point de l'action gouvernementale devant notre famille d'entrepreneurs. Chers amis, ce que nous attendons ou espérons d'en haut ne doit cependant jamais nous empêcher de prendre l'initiative, car nous sommes les premiers acteurs de notre destin. Pour y parvenir, le premier ingrédient du succès d'un entrepreneur doit être l'optimisme. Or, d'après un baromètre récent,
9 PME sur 10 sont inquiètes. Bon, d'accord, c'est un constat. Mais pourtant, je vous le dis, il est urgent d'arrêter de se lamenter et de douter sans cesse. Aujourd'hui, il faut au contraire s'engager en aventurier des temps modernes avec une totale détermination. Au passage, ne vous laissez pas, chers amis, décourager par la prétendue crise actuelle, car comme le dit Michel Serres, ce n'est pas une crise, c'est un changement de monde. Et oui, le vieux monde disparaît avec nos certitudes, nos habitudes, et le nouveau a ses exigences, ses contraintes, mais aussi et surtout ses opportunités. Il est numérique, il est technologique, il est ouvert, et nous devons, pour en profiter, nous adapter, mais sans abandonner notre identité et nos qualités. Il s'agit seulement de mieux les exploiter, et pour cela, de réformer nos modes de pensée et nos façons de fonctionner. L'entreprise de demain, c'est un triptyque incontournable. Formation, innovation, internationale. Et sur ce dernier point, nous avons collectivement encore trop de retard sur nos concurrents. En la matière, en effet, la France est en déficit commercial et les entreprises exportatrices sont 4 fois moins nombreuses ici qu'en Allemagne. Quant aux PME, elles jouent pour le moment les seconds rôles à l'international, alors même que 90% d'entre elles disent souhaiter développer leurs activités à l'export. Alors, chers amis, il ne faut plus attendre, il ne faut plus chercher d'excuses, mais aller chercher par-delà les frontières le fruit de la croissance et du développement. Faites le grand saut, allez vous faire voir ailleurs et conquérir les marchés du futur qui vous tendent les bras. De plus, vous le savez, nous vous aiderons dans cette quête, comme nous l'avons fait depuis 20 ans, en chassant en meute à l'international et accompagnant des centaines de PME. C'est la vocation, c'est le devoir de notre CGPME, de trouver pour chacun des pistes de succès. Et c'est notre fierté de toujours réussir à imaginer des solutions pour notre famille. Notre confédération est là pour vous faciliter la vie, que ce soit pour vos problèmes juridiques, fiscaux ou sociaux. Excusez-moi parce que là, c'est grand temps, hein. Ah, je vous aime encore davantage que vous êtes sympa avec moi, mais je sais que vous m'aimez un peu, donc c'est bien. Ou bien encore, pour vous aider à établir le dialogue avec les banques ou les administrations pour trouver des solutions à vos problèmes. Alors, sollicitez-nous sans hésiter et innovons ensemble. Et quand les choses ne vont pas assez vite au niveau national, prenons-les en main directement au local. Et là, je remercie à la fois le président du conseil régional, le Grand Lyon et la nouvelle métropole et monsieur le préfet, parce qu'ils font un travail formidable. C'est ce que nous venons de faire en construisant avec l'État et la région ici et nulle part ailleurs, une charte inspirée du Small Business Act pour faire gagner les PME de notre région. Tous ensemble, avec les salariés, les syndicats et les grands institutionnels, nous nous engageons à pratiquer la priorité régionale et à agir collectivement pour développer nos bassins d'emploi. Et je vous donne rendez-vous le 2 avril prochain au Conseil régional pour tous nous retrouver autour de ces valeurs, de ces solidarités territoriales. C'est une première, une avancée déterminante qui, une nouvelle fois, raconte bien ce qu'est notre CGPME. Une force d'intervention permanente au service des PME, lesquelles sont plus que jamais les principales créatrices de richesses du pays. Chers amis, je veux pour terminer vous évoquer l'étude passionnante d'un expert managérial mondialement reconnu. Dans un article récent, il se fonde sur le changement radical de la stratégie militaire américaine
pour définir le type d'entreprise capable de tirer son épingle du jeu dans la guerre économique planétaire. Demain, selon lui, les entreprises gagnantes seront les petites unités qui, comme les forces spéciales, pourront frapper vite et fort là où il faut. Réactives, compétentes, motivées, volontaires, solidaires, manœuvrant avec souplesse. Leur capacité de décision et d'adaptation immédiate leur permettra d'être efficaces et victorieuses sur tous les terrains. Le portrait repos de ces petites unités combattantes est clair et évocateur. J'espère que vous nous avez, que vous vous êtes reconnus. Car, à l'évidence, c'est bien nos PME dont il est question. Oui, chers amis, je vous le dis, vos petites machines d'excellence sont ces forces d'avenir. Et en outre, n'en déplaise aux donneurs de leçons bien planqués et très frileux, vous êtes les entrepreneurs d'un pays qui, n'en doutez plus, compte sur la scène internationale. Alors, finissez-en une fois pour toutes avec les complexes et l'autoflagellation. Soyez fiers et confiants, car le monde est à vous. Et je sais que vous avez assez d'audace, de courage pour monter en première ligne et le conquérir. Au surplus, chers amis, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que rien désormais ne peut et ne pourra se faire sans vous. Vous êtes l'espoir, vous êtes la tête et les jambes de ce pays, qui sans vous deviendrait invalide. C'est à vous de construire aujourd'hui le grand bond en avant vers des lendemains qui chantent, et je sais que vous en êtes capables avec votre énergie et vos multiples talents. Chers amis, nous n'avons rien à attendre, tout à espérer. Et parce que nous le valons bien, je sais que nous pouvons, que nous devons maintenant croire ensemble à la beauté de nos rêves. Ensemble, demain, nous aurons raison. Et ensemble, demain, nous donnerons raison à Oscar Wilde qui affirmait que la sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Merci.